Bienvenue dans le livre Méthode mathématique pour l'informatique, écrit par Jacques Vellu et publié chez Duno. Dans cette séance d'exercices corrigés, nous allons résoudre l'exercice numéroté 27 dans le livre, qui concerne les automates finis. Et maintenant, voici l'énoncé de l'exercice, où l'on a indiqué en jaune les notions qu'il faut réviser pour pouvoir commencer. On a un alphabet constitué de 2 lettres, A et B, un automate défini par un diagramme, et L est le langage de l'automate. En tout, on doit résoudre 6 questions. Maintenant, le corrigé. Première question, on nous demande de vérifier si certains mots sont acceptés ou refusés par l'automate. On va commencer avec le premier, BABB. On dessine le diagramme de l'automate, et on va passer en revue toutes les lettres du mot, de la gauche vers la droite. Donc au départ, on est à gauche du mot, on se met dans l'état qui correspond à la grosse flèche. Première lettre, c'est un B, ça nous amène encore à l'état 1. Deuxième lettre A nous amène à l'état 2. Troisième lettre B nous amène à l'état 3. Quatrième lettre B nous ramène à l'état 1. Donc quand on a fini la promenade, on est dans l'état 1. C'est un état acceptant puisqu'il a 2 cercles. Donc le mot BABB est accepté. Deuxième mot, ABAAB. Si on fait la promenade qui correspond à ce mot, on se retrouve dans l'état 5 qui a un seul cercle. C'est un état refusant, le mot est refusé. Enfin, dernier mot, on fait la promenade, on se retrouve dans l'état 1, le mot est accepté. Deuxième question. On nous demande d'écrire le système du départ de l'automate. L'automate a 5 états, il va donc y avoir 5 équations avec 5 inconnus, D1, D2, D3, D4, D5, une équation par état, une inconnue par état. On va regarder comment est-ce qu'on peut écrire les équations, en commençant par le premier état. On écrit D1 égale un espace vide dans lequel on mettra quelque chose ou on mettra rien, plus A, D, un espace vide dans lequel on va mettre un indice, plus B, D, un espace vide dans lequel on va mettre un indice. Il faut noter que s'il y avait eu plus de lettres dans l'alphabet, on aurait eu d'autres termes dans le membre de droite qui correspondaient à ces nouvelles lettres. Maintenant, on remplit les vides. Premier vide correspond au fait que l'état est acceptant ou refusant. Quand il est acceptant, comme c'est le cas ici, on met epsilon. Quand il est refusant, on met rien. Ensuite, on regarde où va la lettre A. La lettre A, en partant de l'état 1, nous conduit à l'état 2, donc le terme est AD2. La lettre B nous ramène à l'état 1, le terme est BD1. Et on a la première équation. On va s'entraîner avec la deuxième. Deuxième équation, espace vide, plus AD, espace vide, plus BD, espace vide. On remplit les espaces. L'état est refusant, il n'y a pas d'epsilon. La lettre A nous emmène dans l'état 5, et la lettre B nous emmène dans l'état 3. Donc l'équation est D2 égale AD5 plus BD3. De la même façon, on a la troisième équation, puis la quatrième, et enfin la cinquième, ce qui donne le système de départ de l'automate. Question 3. On nous demande de résoudre le système du départ, c'est-à-dire trouver des expressions D1, D2, D3, D4 en se servant du système. Pour ça, on va utiliser le lemme de Hardenne. Il y a une première remarque que l'on peut faire qui va nous simplifier les calculs. Si on regarde l'état 5, on voit que c'est un piège refusant. En effet, c'est un piège. Quand on est dans l'état 5, aussi bien la lettre A que la lettre B nous ramènent à l'état 5, on ne peut pas en sortir. Et il est refusant. Ça veut dire que si l'on prend un mot et qu'on est à l'état 5, jamais ce mot ne sera accepté. Donc l'ensemble des mots acceptés en partant de l'état 5 et l'ensemble vide, D5 est vide. En reportant dans les autres équations, on simplifie et on arrive à ce nouveau système. Maintenant, on va pouvoir faire des substitutions. On va pouvoir prendre la valeur de D2 de la deuxième équation pour la reporter dans la première, la valeur de D4 de la quatrième équation pour la reporter dans la troisième, ce qui va nous donner 2 nouvelles équations. La deuxième nous permet d'éliminer D3, de remplacer D3 par une expression où il y a uniquement D1, et on arrive à cette équation
qui a une seule inconnue, D1. On l'arrange un peu et on va utiliser le lemme de Hardenne. En effet, le lemme de Hardenne dit que si on a une équation D1 égale U plus V D1, avec U et V des langages connus, ce qui est le cas ici, la solution, c'est D1 égale V étoile U. Donc le lemme de Hardenne nous dit que D1 est égal à cette grande expression. Une fois trouvé D1, les équations précédentes permettent de retrouver D3, puis D2, puis D4. On savait que D5 était l'ensemble vide, donc on a complètement résolu le système du départ. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est L, le langage de l'automate. Or, il se trouve que L, c'est la même chose que D1. En effet, L, c'est l'ensemble des mots qui sont acceptés en partant de l'état initial, 1. Donc, on a une expression régulière pour L en résolvant le système du départ. Alors, cette expression n'est pas bien belle, même assez compliquée. On va trouver quelque chose de mieux plus tard. Quatrième question. On nous demande les résiduels de L. On a notre automate, nos 5 langages de départ. Chaque résiduel est un langage de départ, chaque langage de départ est un résiduel. Donc la question consiste à trouver quels sont les langages de départ qui sont égaux, quels sont ceux qui sont différents. L'énoncé nous demande d'admettre que D1 égale D3. On a donc une première égalité qui fournit un premier résiduel. Dans les équations du système de départ, on avait D2 égale BD3, D4 égale BD1. Donc si D1 est égal à D3, D2 automatiquement est égal à D4, et ça fait une nouvelle égalité. Mais est-ce que ça fournit un nouveau résiduel ou pas un nouveau? Autrement dit, est-ce que D1, D4 est égal à D1, D3, ou est-ce que D1, D4 est différent de D1, D3? Eh ben, ils ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce que les états 1 et 3 sont acceptants, donc le mot sans lettre epsilon est contenu dans D1 et D3, alors que les états 2 et 4 sont refusants, donc D2 et D4 ne contiennent pas epsilon. Donc on a un résiduel différent. Enfin, il reste le cas de D5. Est-ce que D5 est différent des précédents ou est-ce qu'il est égal à 1, 2? On savait que D5 est égal à l'ensemble vide. Or, ni D3, D1, D3, ni D2, D4 ne sont vides, donc D5 va fournir un troisième résiduel. Conclusion, le langage L a 3 résiduels. La question suivante était, est-ce que A est minimal ou pas? Pour que A soit minimal, il suffit que tous ces langages de départ soient différents. Or là, il y a des égalités, donc A n'est pas minimal. Et dans la prochaine question, on va chercher un automate minimal. Question numéro 5. On nous demande de trouver l'automate minimal qui reconnaît le langage L. Le langage L a 3 résiduels, c'est un automate qui aura 3 états, et les états sont les regroupements d'états de l'ancien automate. Donc on a regroupé 1, 3, 2, 4 et 5. Maintenant, il faut trouver les flèches qui relient ces états. On va commencer avec l'état 1, 3. La flèche A nous emmène à l'état 2, 4, parce que partant de 1, on va en 2, partant de 3, on va en 4. La flèche B nous ramène à l'état 1, 3. Si on s'était placé à l'état 2, 4, la flèche A nous emmène en l'état 5, parce que partant de 2, on va en 5, partant de 4, on va en 5. B nous ramène à l'état 1, 3. L'état 5 est toujours un piège, aussi bien la flèche A que la flèche B nous ramènent à l'état 5. On a donc toutes les flèches. Maintenant, il faut chercher quels sont les états acceptants. Les états acceptants sont ceux qui regroupent des états acceptants. Il y a donc le premier, l'état 1, 3, qui est acceptant. Les autres sont refusants. Enfin, l'état initial. L'état initial est l'état qui contient l'ancien état initial, donc c'est 1, 3. On a donc ainsi le diagramme de l'automate minimal qui accepte L. On nous demande de trouver une formule plus simple pour L. On va écrire le système de départ pour ce nouvel automate, le résoudre et trouver une nouvelle formule. Alors on écrit les équations du système de départ. Le langage sera D1,3, il faut donc calculer D1,3. Comme avant, on a D5 qui est vide, ce qui simplifie les équations. On fait une substitution,
on se retrouve avec une seule équation et avec une seule inconnue D1,3. On résout avec le lemme de Arden et on trouve D1,3, c'est-à-dire L, est égal à AB plus B étoile, qui est une formule beaucoup plus simple que celle qu'on avait avant. Sixième question. On nous demande définition en compréhension du langage L. Alors qu'est-ce qu'il y a dans L? D'abord le mot sans lettre. En effet, avec le mot sans lettre, on ne fait pas de promenade, donc on termine dans l'état 1,3 qui est acceptant. Le mot sans lettre est accepté. Maintenant, les mots qui ont des lettres. Un mot qui a des lettres et qui est accepté nous fait faire une promenade qui se termine dans l'état 1,3. Or, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'état 1,3? Pour rentrer dans l'état 1,3, il faut forcément finir par B. En effet, c'est la seule façon d'y revenir. Donc, première propriété, un mot accepté qui a des lettres se termine par B. Si on n'avait que des B, on fait des boucles 1,3, 1,3, 1,3 un certain nombre de fois et le mot est accepté. Les mots qui n'ont que des B sont acceptés. Maintenant, si le mot contient la lettre A, qu'est-ce qui se passe dès qu'on rencontre la lettre A? On passe dans l'état 2, 4. Et si par malheur il y a encore un A qui suit, on tombe dans le piège 5 et c'est fini, le mot est refusé. Donc, un mot qui a deux lettres A qui se suivent est refusé. Les mots acceptés n'ont pas de lettres A qui se suivent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un mot qui a des B, jamais deux lettres A qui se suivent et qui se terminent par B? Avec un tel mot, on fait des boucles 1,3, 1,3, 1,3 un certain nombre de fois, et on fait des allers-retours 1,3, 2, 4, 2, 4, 1,3, 1,3, 2, 4, 2, 4, 1,3 un certain nombre de fois. Donc, un mot de ce type est accepté. En conclusion, l'ensemble L a pour élément le mot sans lettre et les mots qui se terminent par B avec jamais deux lettres A qui se suivent.